pas le grand mythe central dont je parle, qui est celui de la quête d'Isis qui va reconstruire son mari Osiris, qui a été dispersé en plusieurs morceaux, assassiné par son frère. On va y revenir, mais il y a aussi un épisode mythologique qui est fort intéressant, où on voit qu'Isis va essayer de voler le nom secret de son père, Ré, le soleil, parce que pour l'Égypte ancienne, le nom est magique. Il détient une force magique très très puissante. Il est programmatif en plus. Le nom de quelqu'un, c'est très important. Quand on veut se débarrasser d'un successeur, les pharaons effaçaient sur les temples, on effaçait le nom. C'était un acte magique, pas seulement pour se débarrasser dans les listes royales. Là, c'est la même chose. Elle se dit, je veux connaître le nom secret de mon père Ré. Donc, elle sait qu'il ne lui donnera pas comme ça. Il est tout puissant. Et alors, comme c'est une grande magicienne, on va y revenir, c'est une de ses qualités, elle va façonner un serpent qui va piquer Ré au talon. Alors, on pourrait parler du talon d'Achille, c'est un motif mythologique qui revient toujours, c'est le lien entre la terre et le ciel, le talon. Et Ré est fou de douleur, il est fou de douleur, il supplie, il réunit les dieux, mais personne ne peut le guérir. Elle seule a le secret de cette guérison. Et elle lui dit, d'accord, je te guérirai si tu me donnes ton nom. Alors il résiste, il sait qu'il va perdre quelque chose d'essentiel. Finalement, il va céder. Et c'est la seule déesse de du panthéon égyptien qui va connaître, détenir ce grand secret de pouvoir qui est le nom de Ré. Alors c'est intéressant parce que cette morsure du serpent, on sait que le serpent a une double symbolique, également en philosophie. D'abord c'est le serpent qui renvoie une forme de sagesse et donc à la connaissance, on le sait, parce que c'est aussi l'emblème qu'ont pris les médecins pour pouvoir justifier d'une connaissance et de la maîtrise des éléments, c'est-à-dire de l'équilibre du corps pour rétablir la santé. Mais on sait aussi que ce serpent, c'est celui qui est le danger, celui qui va à un moment donné être la menace pour Adam et Ève notamment, qui seront chassés de l'Éden parce que le serpent aura été le tentateur. Mais à la lecture de votre ouvrage, et en même temps ça m'a éclairé parce que je viens de réfléchir à la question de la philosophie du Petit Prince de Saint-Exupéry, et j'avais il y a un moment sur cette petite planète de notre Petit Prince l'apparition d'une rose dont on ne sait pas d'où elle est venue. Et c'est vrai que dans la lecture de votre livre, j'ai appris quelque chose. C'est vrai que c'est la rose et l'emblème de Vénus qui renvoie donc justement à Isis. Et alors c'est extraordinaire parce que justement ça voudrait dire que Vénus c'est l'amour, et on comprend encore mieux pourquoi le Petit Prince aime son étoile, sa planète et bien évidemment cette rose. Et puis surtout on comprend que dans le Petit Prince il y a à la fin le fameux serpent qui viendra mordre le Petit Prince pour qu'il puisse retourner vers l'amour, c'est-à-dire l'amour originaire, retourner à sa rose. Donc ça donne un sens que j'avais en quelque sorte ignoré, parce que j'avais pas pensé à ce lien qu'on pouvait faire avec Isis. Et effectivement, ça éclaire d'autant plus que, puisqu'on est dans une voûte étoilée, et qu'il parle tout le temps de ces étoiles, en disant que c'est le rattachement à un lien affectif particulier, effectivement, on peut y voir la présence, on va dire, d'Isis camouflée. Voilà. Ce que vous dites, je trouve ça très très touchant. Pour moi aussi, ça m'apporte quelque chose, parce que j'aime beaucoup Saint-Exupéry. Et je pense que c'est quelqu'un, puisque je parle beaucoup du féminin dans ce livre. Féminin au sens du genre et pas du sexe. Et mon injonction, si je puis dire, c'est qu'il faut négocier, retrouver son féminin pour les hommes également. Et je trouve que justement Saint-Exupéry était quelqu'un qui avait un très beau féminin. C'était un homme à la fois qui s'est engagé pendant la guerre, qui était un aviateur, mais il avait un très beau féminin. C'était un poète, comme tous les poètes. Et le fait que dans son œuvre, on revient toujours la voûte étoilée, il aimait beaucoup sa mère, en plus il en parle tout le temps, la voûte étoilée, et puis la rose, on voit que ce féminin mythologique, enfin c'est ontologique, est toujours dans l'œuvre de Saint-Exupéry. Je vous remercie parce que vous avez fait le lien que je n'avais pas fait. Et puis il faut savoir que la rose du Petit Prince, c'est l'allusion à la première fiancée de Saint-Exupéry qui s'appelait Louise de Villemorin, les graines Villemorin, et donc on se retrouve encore avec la magie de la rose. Et la question de la rose et son pourquoi, aussi le poème du Moyen-Âge, qui nous explique bien que cette rose, elle a son sens et en même temps, elle ne se justifie pas. La beauté, l'amour, l'incarnation de la chevalerie ne se justifie pas. C'est quand même quelque chose d'assez beau parce que ça rejoint exactement cette Isis qui est dans une poésie et en même temps qui est une femme qui a du caractère. On le voit bien puisqu'elle veut détenir les secrets, elle veut, en forçant les choses, obtenir la sagesse, et une sagesse qu'elle va voler finalement. Elle est particulière.